Itzhak, Zach, tu pars? Oui, mes chers amis, ça commence, hein, le voyage. Le voyage. Ça commence le voyage à la découverte de l'Italie. Et dove si va? Et tu vas où? Première étape aujourd'hui, c'est Verona. J'ai voulu commencer mon voyage depuis Vérone, car c'est la ville de l'opéra. Et l'air le plus célèbre, écrit par Giuseppe Verdi, est le Va Pensiero, tiré de Nabucco, chanté par les prisonniers juifs de Babylone. Pour vous raconter ce carnet de voyage, j'ai retrouvé des amis qui me feront, voire nous feront découvrir une Italie nouvelle, différente. Parmi les synagogues vénitiennes, c'est l'une des rares à avoir une façade, car elle était autrefois interdite. À Venise, dans les palais nobles, et à Padoue, c'était la même chose. Celle-ci a été inaugurée en 1929, et avant cela, il y avait déjà une synagogue dans ce quartier. Et maintenant, entrons. C'est incroyable de voir comment les synagogues ont changé au fil du temps. De petites places, souvent des chambres pour quelques fidèles, au fil du temps, elles ont pris de plus en plus l'apparence de cathédrales. Les fresques comportent pour certaines des symboles juifs, mais elles sont toujours gaies, joyeuses. Les synagogues doivent être lumineuses, ouvertes. Il ne doit rien y avoir au-dessus du plafond. C'est Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel. Il soffitto, no? Perché Sha'ar HaShamayim, questa è la porta del cielo. Sì. À Vérone, il y avait aussi des personnages curieux, qui venaient de l'Espagne, comme un certain Itzhak Cardoso. Questo Isaac Cardoso, che era stato convertito a forza in Spagna. Cet Itzhak Cardoso avait été converti de force en Espagne. Puis, à un moment donné, lui et son frère se sont enfuis et sont arrivés en Italie, à Venise. Ensuite, son frère suit le faux messie, Shabtai Tzvi, et au lieu de cela, Itzhak Cardoso retourne à Vérone. Il arrive à se faire accepter par la communauté et à se reconvertir au judaïsme. Il s'est excusé, il a écrit beaucoup de choses. C'est un philosophe, un médecin. Diverses personnalités culturelles ont résidé à Vérone, dont le poète Abraham Ezra, qui a composé 2 œuvres, le rabbin Eliezer ben Shmuel et le philosophe et talmudiste Hillel ben Shmuel. Il y avait aussi des grands artistes comme les musiciens Giacobbe Bassani Cervetto et son fils Giacomo, connu pour avoir introduit l'usage du violoncelle en Angleterre, et les peintres Salomon et Bassan. La présence d'un premier noyau juif remonte au Xe siècle. Après, ils furent chassés à plusieurs reprises. Mais finalement, en 1406, ils se voient attribuer un quartier dans le quartier de San Sebastiano, près de la Piazza delle Erbe. Ici, nous sommes derrière le cœur de Verona, Piazza delle Erbe. À un moment donné, il a été nécessaire de l'agrandir, à l'arrivée des séfarades en 1638. Donc si nous allons jusqu'au bout, vous verrez que le nom de la rue est resté. Elle s'appelle Vicolo Corte Spagnola, car ici se trouvaient les séfarades.
Il y avait une synagogue, mais avec la réhabilitation de la zone en 1924, l'endroit où se trouvait la synagogue a été démoli. On ne sait pas où sont passés les vestiges de cette synagogue. I resti di quella sinagoga dove siano finiti. Anche a Verona è una storia di accoglienza e di cacciate, no? Même l'histoire des Juifs de Vérone est une histoire d'accueil et d'expulsion. Au début du XIIIe siècle, nous avons des informations d'une première communauté installée à Vérone, avec un beddin, etc. En fin de compte, c'est-à-dire au début du XVe siècle, les Juifs semblent s'être installés dans cette zone. Ce qui est curieux, c'est que cette rue s'appelle Vicolo Crocione. Pourquoi ? Parce qu'un évêque, à la fin de 1499, dit plutôt aux Juifs « Faites vos valises et partez ». Et lorsque les citoyens ont pris possession de cette zone, ils ont dû en quelque sorte la reconsacrer avec d'énormes croix devant toutes les portes, là où vivaient autrefois les Juifs. Enormi croci di fronte a tutti i portoni dove una volta abitavano gli ebrei. La vie n'est jamais facile pour les Juifs. Ils sont à nouveau expulsés. Mais ils reviennent définitivement en 1516. La naissance du ghetto est accueillie par les Juifs comme un acte de libération. Elle met surtout fin aux querelles au sein de la communauté pour l'attribution des logements et des commerces. Pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, une fête était même organisée avec des chants et des danses qui se répétaient chaque année. J'aime visiter les cimetières, pas seulement parce que nous pouvons visiter les tombes des grands maîtres et personnalités du passé, mais aussi parce qu'ils permettent de voir combien était nombreuse la communauté juive. Dans les noms inscrits sur les pierres tombales, j'imagine leurs visages, leurs familles, le passage de leurs journées d'études et des fêtes, quand Shabbat approchait au coucher du soleil. J'aime les villes qui ont un cours d'eau, car l'eau est toujours en mouvement, représente la vie, l'échange, le flux, les renouvellements, mais aussi la mémoire.